Bon, aujourd'hui on fait des bacs à légumes. On va voir s'il est plus rentable d'acheter des bacs tout faits, comme on peut trouver chez Leroy Merlin ou autre, ou de les faire soi-même. Même si la réponse a l'air évidente, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec un budget de 100 €. Allez go! Bon, comme on va faire des coupes assez répétitifs, je vais me servir du système que j'ai installé pour ma scie à anglais de cale sur mesure. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Deux choses. Un, vous pouvez voir que la scie à anglais est placée de manière à ce que ça soit opérationnel tout de suite. Regardez. On peut faire coulisser les bois le long pour des coupes précises et rapides. Et deux, j'ai installé un système de mesure automatique avec une cale sur chariot où, regardez, il suffit de mettre en butée, vous prenez la cote exacte, vous venez caler le bois et vous faites la même découpe sans avoir à remesurer à chaque fois. Système super pratique qui va jusque 2,25 m environ. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je règle ma longueur. Je place mon bois. Et si je mesure, donc j'ai réglé à 210. Et si je mesure, j'ai direct 210. Et là, je peux enquiller les morceaux de bois et les coupes sans avoir à remesurer. Et là, je sais que les longueurs seront parfaites. Donc la latte du dessus, on va venir lui enlever la languette pour que ça fasse un peu plus fini. Donc là on a notre hauteur, on n'a plus qu'à mesurer pour les poteaux la hauteur exacte qui est 41,5. On en place 3 et on fait la même chose pour le deuxième côté.
Bon, pour optimiser un peu ce que j'ai acheté, j'ai volontairement fait des bacs à 210 de longueur pour avoir une coupe qui me servira à faire les côtés. Donc ça sera un bac sur la longueur parce que vous allez le voir après, je vais le positionner le long d'un cabanon de jardin. Mais il faut toujours réfléchir à ça pour pas avoir des pertes inutiles. Donc là, avec les coupes qu'on a fait, on les récupère pour les côtés et ça nous évite d'utiliser une lame supplémentaire. En calculant bien, j'ai de quoi faire avec une botte un bac de 210 de long. C'est déjà intéressant en sachant que j'ai acheté 2 bottes de 6 lames. On va pouvoir faire 2 bacs sans doute de cette taille là. On va voir comment ça se goupille, soit j'en fais 2, soit j'en fais 2 plus petits après. Mais voilà, il faut calculer pour pas avoir des pertes inutiles. Surtout bien faire attention pour une meilleure finition de décaler les boîtes, les poteaux de la largeur d'une lame. Comme ça on viendra en recouvrement. Et c'est toujours mieux fini. Pareil, la dernière lame du haut, on va lui enlever la languette et on viendra y faire un petit chanfrein après. Un peu différente d'habitude, on va lui faire un chanfrein arrondi aujourd'hui. Faut bien que ça arrive un jour. Un peu plus fini quoi. Bien sûr on poncera. Pareil de l'autre côté. Poteau du milieu, on détermine le centre et on fait la même chose. Première face, on fait la même chose, on assemble.
a nos deux côtés. La structure est faite pour les bacs. On n'a plus qu'à les assembler et terminer. Bon voilà, le bac il est fini, presque. Juste une petite astuce, donc 2 points. Un, c'est un bac qui n'est pas fermé en dessous. Une boîte ouverte permet d'aller chercher les nutriments qu'il y a dans la terre sous votre bac. Donc ça sert à rien de faire un bac fermé à moins que vous vouliez le déplacer de temps à autre. Mais si c'est un bac fixe, surtout ne mettez pas de plancher, ça ne sert strictement à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça dessert à la croissance des plantes que vous allez y mettre. Deuxième point, quand on va remplir ce bac de terre, forcément il va y avoir un phénomène d'écartement. Parce qu'il y a de la flexibilité. Ce qu'on va faire, c'est lui mettre 2 traverses au centre pour éviter la déformation. Petite astuce. Voilà, là plus de déformation possible. Eso me calma, yo lo sé. Tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes. Oh, baby, lo bueno sí que tienes. Baila pero por cienes. Con mi baby. Oh, baby, amigo te anda tienes. No hace falta Chanel para sentir.
se acaba. Se acabará, se acaba.